On va passer maintenant à l'onglet préférences. Cet onglet préférences permet par contre de configurer l'ensemble du site. Pour regarder, on peut commencer par les préférences générales, sur des choses qui sont un petit peu techniques. Voilà. Et on va retrouver dans cet onglet préférences, eh bien, tous les éléments qui font fonctionner le site. Comment sont gérées les commandes, comment sont gérés les produits. Voilà, combien on fait de comparaison de produits, combien nombre de jours durant lesquels un produit est considéré comme nouveau, la petite bannière qu'il y a sur le produit ici, nouveau. Voilà. Et bien on va le définir ici. C'est-à-dire qu'au bout de, si je change, si je mets 10 jours, au bout de 10 jours de création, eh bien la bannière nouveau sera supprimée. On n'oublie pas à chaque fois de faire enregistrer. Voilà, donc on va pas voir l'ensemble de ces catégories. On va s'arrêter simplement sur thème ici. Parce que l'onglet thème va nous permettre de changer, de configurer la forme du site. C'est-à-dire que par défaut, on a ce site-là. Si on revient sur notre site, c'est ce site-là en fait. Voilà, il est repris ici. En faisant configurateur de thème, on va pouvoir configurer tous les éléments qu'il y a sur le thème. Donc, ces éléments-ci, ce qui se passe là, ces éléments-là, le logo en haut, etc. Pareil, on pourrait faire par exemple afficher le bloc Facebook sur la page d'accueil. On peut le configurer dans un premier temps. C'est-à-dire que ici, eh bien ici bien sûr c'est le Facebook de PrestaShop, mais l'entreprise, notre propre entreprise pourrait avoir un Facebook. Donc on va ici mettre la page de l'entreprise, et puis on pourrait aussi modifier l'image. On peut également décider que ce bloc Facebook on ne le met pas. Donc si je clique sur non, ici j'enregistre. Quand je vais sur la page ici, donc là le bloc Facebook est en bas, si j'actualise, quand j'actualise la page, voilà, ce bloc disparaît. Donc on configure dans préférences thème, on configure ce qu'on veut. On peut également configurer les images, ces images-là, qui sont ici. Donc on peut personnaliser un petit peu le site en mettant une autre image. Donc si à la place de ça, on peut déjà désactiver l'image, elle n'apparaîtra plus. Mais si je laisse actif, on peut aussi changer d'image. Ce sont des images. Alors bien sûr, il faut que les images soient dans une taille correspondante. Mettons cette taille-là, j'enregistre. Je vais actualiser la page. On va tomber sur l'image de l'escalade. Ici, on va vers PrestaShop, mais je vous rappelle que on a cette catégorie matériel d'escalade. D'accord. Avec voilà, donc cette catégorie elle a une adresse. Voilà, on pourrait faire ça, je copie l'adresse, et puis voilà, je modifie, et je vais copier l'adresse ici. Voilà, je m'enregistre. Ce qui fait que maintenant, donc j'ai toujours actualisé la page, bien sûr. Donc si j'actualise dans le site, si je reviens sur ma page d'accueil, ici, donc tout en bas il y a, quand je vais cliquer sur le lien, ça va renvoyer sur la page du matériel d'escalade. Voilà. Donc on peut vraiment dans ce configurateur de thème modifier ce qu'on veut, changer les images, modifier les liens, et on peut aussi modifier ces images-là, qui étaient sur le début, je retourne sur ma page d'accueil, c'était ici. Donc on modifie ces deux pages. On peut également rajouter une page, une image. Je suis ici, dans le point d'accroche c'est le home, donc c'est ce qui est, on peut rajouter un élément. Je rajoute un élément, titre de l'image, on va mettre escalade. Voilà. Avec toujours le lien, je vais le laisser vide, mais il suffit de parcourir, aller chercher une autre image, on enregistre.
et cette image, elle va se positionner à la suite de ces autres images-là. Donc on peut aussi modifier. Alors là, bien sûr, il faut que l'image, j'aurais dû réduire un petit peu la taille de l'image, chose que j'avais fait pour celle-là. Donc on peut vraiment configurer ce qu'on veut. La dernière chose que l'on peut essayer de voir pour configurer, c'est le slider ici, enfin le slider, le diaporama qui présente ces images. Donc là, c'est un petit peu différent. Ces images-là, elles sont dans un module. Donc si on retourne dans module et services, si on veut modifier, c'est un diaporama en fait. Donc je tape diaporama dans la liste des modules. C'est ce diaporama-là, il est payant, il est sûrement un petit peu plus élaboré. Par contre, ce diaporama pour la page d'accueil est déjà installé. Je peux le configurer avec une taille d'image qu'il faudra respecter. Et puis on peut modifier cette image en sélectionnant une autre image. Voilà, je vais prendre une image à la taille qui est demandée. Celle-là. Et puis, on enregistre. Mise à jour ici. Donc, c'est cette image-là. Je pourrais en mettre une deuxième. Je pourrais en mettre une deuxième. Celle-là. Une autre. Celle-là. Voilà, donc on enregistre. Voilà, c'est cette image-là. Voilà, ce qui fait que quand on va aller dans le diaporama, et qu'on peut configurer, et sur le diaporama, donc on a les deux images, et on peut bien sûr, on peut remplir on peut modifier le texte. On peut modifier le texte, ça fait l'image. Voilà. Et avec cet éditeur, on peut même mettre des liens. Là, on pourrait ici mettre des liens, donc vers un site, vers une page de promo, etc. Voilà. Escalade, voilà. Okay. Voilà un petit peu donc les principales fonctions de PrestaShop, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Donc déjà maîtriser cela, c'est déjà un bon début pour l'utilisation de PrestaShop.